Alors, on va prendre Ésaïe donc. Ésaïe, chapitre 8, on avait dit du verset 19 au verset 23. On peut lire un verset chacun. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et aux manières. Sombre angoisse du sabbat ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc c'est Ésaïe qui parle encore. Ésaïe qui, si on pouvait lire, on aurait pu lire à partir du verset 17, qui a cette manière de vivre, qu'il veut déclarer quand même, au milieu de ce moment où, au final, le roi Akaz a décidé de faire tout le contraire. Verset 17, il a dit « J'espère en l'Éternel ». Pourquoi on va parler d'espérance? Parce que dans la situation actuelle, ça s'annonce plutôt mal. Mais ça s'annonce mal parce que Akaz a fait le choix de ne pas croire. Et donc, il ne va pas subsister, ce peuple lui-même ne subsistera pas. Mais on va dire Akaz, mais en réalité, c'est le peuple entier qui a fait un choix. C'est un peuple qui avait le cœur agité, tout comme Akaz, mais au lieu d'espérer en l'Éternel, eh bien, il ne va pas avoir simplement de l'agitation, il va y avoir un courant d'eau qui va détruire même la ville qui s'appelle l'Assyrie dans laquelle ils ont espéré. Et Ésaïe il dit « J'espère en l'Éternel » au verset 17, mais l'Éternel est en ce moment en train de cacher sa face à la maison de Jacob. Maison de Jacob, c'est tout Israël. C'est Jacob qu'on a appelé Israël, c'est pas que Juda et Jérusalem, c'est qu'à un moment donné, eux qui pourtant avaient la promesse qui était au final dans leur patriarche, Abraham, Isaac, Jacob, de ce Dieu qui les a toujours accompagnés, ben à partir de maintenant, il y a ce moment où il dit, je lui cache ma face. Je lui cache ma face, ça veut dire que déjà il ne me cherchait pas, mais en plus maintenant, si un jour il me cherche, ils ne sauront même pas où me trouver. Il ne saura même plus à quoi je me ressemble, qu'est-ce que je suis, parce que il n'y a plus cette relation qui était auparavant où on cherchait la face de l'Éternel. On cherchait à savoir sa volonté et on se tournait toujours la face vers l'Éternel. Et c'est un peuple qui marchait comme cela avant. L'Éternel, comment on va faire? Où est-ce qu'on va? Comment on va marcher? Qui nous... Vous vous rappelez, hein, du temps de Moïse, c'était ça aussi. Ils avançaient selon ce que dictait l'Éternel. Ils ont avancé selon la parole de l'Éternel jusqu'au jour où ils ont demandé un roi. Un roi comme dans toutes les nations. Bon, vous avez un roi, mais ces rois-là, eh bien, parfois il y en aura qui seront comme selon Dieu, le cœur de Dieu, comme David, qui va amener vraiment à se tourner vers Dieu, mais parfois il y a des rois qui désobéissent à Dieu, comme Saül déjà depuis le début, Saul. Et Saül, il avait déjà ce côté où il n'écoutait pas. Et puis on voit qu'il y en a beaucoup de rois qui ne vont pas écouter et qui vont oublier qu'ils ont l'Éternel, qui vont oublier eh bien, que notre vie, verset 17, dernière phrase, je place en lui ma confiance. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le nom de Jacob,
ou le nom d'Israël. Il s'agit vraiment d'une décision, j'espère en l'Éternel, et je place ma confiance en Dieu, en l'Éternel. Quand vous placez quelque chose quelque part, c'est que vous avez l'assurance que c'est là que ça va être le meilleur endroit. Quand vous faites un placement, littéralement, quand on va dire financier, vous ne faites pas un placement dans quelque chose où vous savez que ça va s'écrouler. Vous faites un placement où vous savez que là, ça va théoriquement le mieux prospérer, mais là, ce n'est pas théoriquement. C'est là où c'est sûr qu'on a toujours prospéré. C'est ça le problème d'Israël, c'est qu'ils ont toujours eu des victoires par l'Éternel, et d'un seul coup, ils se mettent à mettre des placements dans la Syrie. La Syrie qui n'était pas là, alors que l'Éternel était déjà là, et la Syrie qui ne sera plus, et l'Éternel sera toujours là. Hein. C'est pour ça qu'il dit, mais voici, moi, et les enfants que l'Éternel m'a donnés, moi et ma maison, nous serons des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. Hein, je dis volontairement de cette manière-là parce que ça nous rappelle une phrase qu'on connaît bien, moi et ma maison, nous servirons. Ça veut dire que ma vie, l'Éternel l'utilisera selon son bon vouloir, mon placement. Je place ma vie en l'Éternel. C'est ça quand vous faites un placement, vous posez et vous laissez bien, celui qui s'occupe du placement faire fructifier. Mais c'est ça quand on place sa vie dans l'Éternel. Vous n'allez pas, vous, tous les jours, aller et dire faites ceci, faites cela, etc. Vous acceptez que c'est placé et maintenant, on va laisser faire. Hein. Et c'est pareil avec Dieu. Sauf que ce n'est pas de l'argent dont on parle, ce ne sont pas des biens financiers, c'est notre vie. Et c'est la question pour notre vie, c'est est-ce que nous nous plaçons bien, là où l'Éternel est, ou nous nous plaçons là où nous avons le contrôle des choses, loin de l'Éternel. Eh bien, il dit quand même, Ésaïe, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, des soupirs, répondez, un peuple ne consulterait pas-il son Dieu? Et parce que quand on vous dit effectivement d'aller voir les personnes qui consultent les morts ou prédisent l'avenir, ils ont quand même cette aptitude que l'on pense d'eux, c'est de pouvoir nous aider à faire des choix dans la vie. Pourquoi les gens vont voir les voyants? Pourquoi les gens lisent l'astrologie? Ils lisent l'astrologie Parce qu'il faut savoir l'avenir. pour savoir l'avenir. Pourquoi tu veux savoir l'avenir? Savoir quoi faire. Pour savoir quoi faire. Comment je vais gérer? Aujourd'hui, c'est une journée où vous allez avoir Ah ok, donc aujourd'hui, il suffit juste que, allez, je me mette à fond dans ce domaine-là, et là, je vais voir arriver ça. Pourquoi les gens vont voir des voyants? Ah, un jour, tu rencontreras, lorsqu'il y aura ça, et tu vas avoir cherché tout le temps ça dans ta vie, et c'est ça. À un moment donné, tu consultes parce que tu dis, je vais être capable, avec tout cela, de gérer les choses. Bon, c'est pas dit que ce n'est pas possible, hein. Eh bien, qu'il y ait parfois des choses qui nous soient annoncées un petit peu, qui nous donnent l'impression d'avoir ce contrôle. Mais la réponse est, c'est quand même plus simple de consulter son Dieu, non? Parce que mon Dieu, il me dit, voilà ce que tu vas faire. Et il ne me dit pas, vas-y, demande-moi, je te dirai c'est quoi l'avenir, et après tu te débrouilles. Il ne va pas te dire, je te présente choix A, B et C, si tu es du premier décan, deuxième, troisième, si tu es machin, thoracique, etc. Non, si tu l'écoutes, tu sauras quoi faire. Si tu places ta vie en lui, lui, il va s'occuper de ta vie, mais si toi, tu veux prendre la main et essayer d'avoir tous les moyens pour pouvoir t'en occuper, mais c'est là où c'est idiot. Et la norme, c'est qu'il consulte son Dieu. Et puis, regardez votre manière de faire. Vous voulez savoir comment agir, mais vous consultez qui? Ah oui, et même pire, il dit quoi? Répondez, un peuple ne consultera pas son Dieu et s'adressera pas-t-il à qui?
En faveur des... vivant. Parce que tu crois que les morts, ils vont être là pour s'occuper de toi, ils sont déjà... Ils sont morts, eux. Et les vivants, ça ne les concerne plus. Dans le pire des cas, j'ai envie de dire, même si un mort devait revenir, il dira, toi, ta vie, moi, c'est déjà fini, quoi. Et il est mort en plus. Ça veut dire que, dans tous les cas, tu finiras comme lui, hein. C'est pour ça que c'est absurde de consulter quelqu'un qui est déjà tombé dans ce qu'on appelle... Il est mort. Il est fini. Il n'a plus de vie. Il n'a plus rien à faire. Et même l'absurdité de tout cela. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a ce côté où Ésaïe, quand il dit, mais je place ma confiance en Dieu, j'espère en l'Éternel, parce que lui, il est vivant. Parce que lui, il vit, parce que lui, il est éternel, et moi, ce que je veux vivre, c'est ce qu'il vit. Si tu consultes les morts, tu vivras la vie d'un mort. Une vie loin de Dieu. Parce que ceux qui vivent en Christ sont avec Christ. Mais ceux qui vivent morts sont morts. Ils t'emmèneront là où ils sont. Chez les morts. Avec la vie qu'ils ont menée, le péché qui mène à la mort. C'est pour ça que même si c'était le cas, ça serait horrible. Ça serait des choses qui les ont détruits, qui vont ramener. Et il dit, mais quand vous consultez les morts et ceux qui prédisent l'avenir, il y a tous les souplements, les soupirs, pardon, et les sifflements. Il y a tout cet effet-là où vous pensez que c'est mieux dans ces endroits-là parce que vous allez pouvoir gérer. Ça a l'air extraordinaire, ça a l'air bien. Et quand vous consultez Dieu, ça a l'air trop simple. C'est un peuple qui devait lutter avec Dieu, mais c'est devenu trop normal, quoi. C'est pour ça qu'Akaz a dit, est-ce que je tenterai Dieu? Oh, ça va, j'ai d'autres moyens. Bon, pas les morts là, mais il consulte la Syrie, qui est un peuple sans Dieu. Mais il dit, un peuple, normalement, devrait consulter son Dieu. Il dit à un moment donné, et Dieu, il a fait quelque chose, verset 20, à la loi et au témoignage. Voilà les seules choses à laquelle il faut quoi? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. En fait, Dieu a donné déjà quelque chose pour le consulter. Sa loi et son témoignage. Mais la loi qui est pratiquée aussi par ceux qui étaient avant et le témoignage qu'ils ont laissé. Maison de Jacob, la maison de Jacob, elle a prospéré toujours par la loi de Dieu. Ils ont laissé, comme on a dit, Dieu décider les choses, même la manière dont ça devait se dérouler dans leur pays. Les lois d'Israël, c'est Dieu qui les a posées par Moïse et ils ont laissé Dieu décider de la manière dont ils vont vivre ensemble. Et quand ils ont accepté cela, c'est là que le pays prospérait. Pourtant, on parle de choses quotidiennes. Ils ont laissé les pays entre les mains de Dieu. À un moment donné, quand ils n'ont plus voulu que le pays soit entre les mains de Dieu, c'est là qu'ils ont demandé à avoir quoi? Un roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand le pays est aux mains de Dieu? Avant qu'il y ait des rois, il y avait des quoi? Des juges. Les juges, ils apparaissaient à quel moment? Qu'est-ce qui est courant dans un juge qui revient tout le temps? Pour juger. Oui, mais pour sauver, même plutôt, même plus que pour juger parfois, hein. C'est-à-dire que les juges venaient et délivraient d'une situation, mais quelle était la manière de vivre des personnes quand, à l'époque des juges? Il n'y avait pas de roi, mais... il y a quelque chose qui se dit quand même, hein. La manière de vivre qu'il disait, c'est que chacun vivait comme il lui semblait bon, non? Hein? Quand on lit souvent dans Juge, je prends un passage, là par exemple Juge 3, 12, il dit les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et puis, il y a un juge qui vient, et puis on bénit l'Éternel, et puis on reprend quoi? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et puis, on avance encore dans Juge, vers chapitre 6. Les enfants d'Israël, on continue encore?
firent encore ce qui quoi? Déplaît à l'Éternel. Mais le problème, c'est que à un moment donné, ils continuaient à faire ce qui déplaisait à l'Éternel, et il fallait des juges qui interviennent, et les juges, quand ils intervenaient, bon, on revient, mais à chaque fois, on revient, mais le pays, il ne faisait pas ce qui plaisait à l'Éternel. Pour quelle raison? Jusqu'à Josué, ça allait bien. Jusqu'à Josué. Parce que jusqu'à Josué, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient lui que l'Éternel avait ordonné d'annoncer les lois de l'Éternel. La loi et le témoignage. Mais à un moment donné, quand ils étaient dans le pays, le témoignage, ils ont commencé à le mettre de côté. Et puis la loi, et puis on commence à faire ce qui déplaît. Et puis on entend toujours rien juger et on revient. Et puis à un moment donné, au lieu de se tourner systématiquement au final vers la loi, le témoignage, on dit bon, là on voudrait comme les autres pays, on veut un roi. Ça marche pas, ta manière de faire Dieu. Mais non, ce qui marche pas, c'est quoi? C'est, comme il a dit ici, à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la loi, le témoignage, ils ont été donnés pour que nous puissions être à l'écoute de Dieu pour nous rappeler ce qui est mauvais, nous rappeler là où ne pas aller. Et il y a ce témoignage qui est laissé pour nous montrer que ça a toujours été comme ça, que Dieu a fait les choses. Lorsqu'on place sa confiance en Dieu, on place sa confiance dans ce que Dieu nous donne à vivre. C'est ça la loi. On place sa confiance dans le témoignage de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait avant, il le fera toujours. Quand on commence à faire ce qui déplaît à l'Éternel, c'est qu'on met de côté la loi, le témoignage, et on se tourne de plus en plus vers quoi? Vers la manière de faire des hommes. On veut un roi. C'est pas un roi qu'il vous fallait, c'est un prophète. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été la parole de Dieu qui soit annoncée, qui changeait les choses. C'est pour ça que vous ne vous étonnez pas quand Jésus est venu. Certes, il est roi, mais ce qu'il a fait, mis en avant toute chose, les gens se souviennent, ont écrit roi des Juifs sur la croix en étant un peu moqueur, mais il y a une chose qu'ils ont quand même gardée, c'est que ce roi-là, c'était un prophète. Il annonçait les paroles de Dieu. Il rappelait le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Il prêchait cela et il a vécu pour cela, parce que c'est ça la vraie vie. Et il en a amené le témoignage. Il témoigne de ce qui vient du ciel. Il témoigne de l'œuvre de Dieu dans tout ce qu'il fait. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est que les gens placent la confiance. Et oui, il était roi, mais il s'est dépouillé de son rôle de roi pour devenir même un serviteur. Et on voit que le règne de Dieu n'est pas un règne comme les rois de ce monde, comme nous voyons, comme le peuple d'Israël a demandé, mais c'est un peuple qui ne comprend pas que le règne de Dieu se fait par cette parole, mais une parole qui ramène toujours quoi? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est ce qu'on en trouve un peu au début de journée, quoi. Ça veut dire que ça va rester toujours sombre. Ce n'est pas un roi qui est n'importe comment, qui est Dieu. C'est un roi qui va nous ramener cette lumière dans notre vie. Et c'est pour ça que lorsque l'on se tourne vers les ténèbres, vers les morts, vers ceux qui prédisent l'avenir, vers le sifflement, le soupir, combien même il y aurait des réponses, aucun d'entre eux ne ramènerait la lumière que Dieu ramène. Aucun d'eux ne ramènerait le témoignage que Dieu donne. Aucun d'eux ne ramènerait l'aurore au peuple. Bien au contraire, ce peuple qui veut faire les choses par lui-même, qui veut mettre des placements autrement qu'en Dieu, quand tu places ta vie en Dieu, c'est l'aurore qui vient. Quand tu places ta vie en toi, entre tes mains, verset 21, ce peuple serait comment? Premièrement, errant, non? Vous avez d'abord affamé? Errant dans le pays, accablé et
C'est un peu étonnant. Quand tu essayes pourtant de consulter l'avenir, est-ce que c'est pour errer? C'est plutôt pour savoir où aller. Et puis, quand tu essaies de consulter l'avenir, bah, c'est pour éviter d'être accablé et de te préparer à l'avenir. Quand tu essaies de consulter l'avenir, c'est pas pour mourir de faim, c'est pour savoir comment être riche. On regarde toujours quand on a ces films qui disent que quelqu'un va dans le futur. Dans le futur, les gens réfléchissent à quoi? Tiens, si je consulte des documents du futur, je les amène dans le passé, j'ai la solution pour pouvoir gagner au loto ou tout ça, par exemple. Et on pense que l'avenir, quand on est capable de trouver des solutions pour le présent. Et puis quand on va dans le passé, avec ce que je connais aujourd'hui, si je vais dans le passé, je serai incroyable. On pense qu'on a le contrôle lorsqu'on va à gauche et à droite, connaissant l'avenir, le passé, maîtrisant les choses. Mais Dieu il dit une chose, avec toutes ces choses qu'ils ont, qu'ils font. C'est pour ça que c'est terrible quand les gens vont consulter en réalité des voyants, quand les gens vont consulter en effet des personnes qui sont, comme on dit ici, qui évoquent les morts. En fait, ils sont en train d'amener leur vie, non pas à trouver des solutions, mais ils seront errants dans le pays, accablés, affamés. Tout ce qu'ils voulaient éviter va quoi? Va arriver. C'est pour ça que si on n'écoute pas la parole de Dieu et qu'on commence à porter les oreilles, eh bien, là où Dieu nous dit de ne pas écouter, ne vous étonnez pas que vous n'obtiendrez jamais la vie que vous cherchez tant que ça. Cherchez à être heureux, vous cherchez le bonheur, vous cherchez un sens à la vie. Au contraire, ça va être encore pire. C'est pour ça que Dieu parle. Et le problème, c'est que plus Dieu parle, plus les gens qui essayent de trouver des solutions par eux-mêmes, non seulement ils ne les trouvent pas, mais en plus, ça va être la faute de qui? Selon eux, de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas Dieu sont les premiers toujours à blâmer qui? Toujours. Quand vous avez quelqu'un qui blâme Dieu, c'est parce qu'il refuse d'écouter sa parole. Sachez que c'est toujours ça. Quelqu'un qui refuse de placer sa vie en Dieu, c'est normal qu'il maudisse Dieu, il ne le connaît pas. S'il avait ne serait-ce que placé un peu de sa vie, il saurait comment Dieu fait les choses. Il saurait comment Dieu construit une vie, relève une vie, comment Dieu agit pour transformer. Mais comme il ne le fait pas, eh bien quand il aura faim, et il a faim à cause de ses choix, à cause de ses décisions, il s'irritera. Mais il s'irritera et maudira deux personnes. Son roi. Alors on est dans Israël. D'abord le roi, ce qu'il a dit, de toute façon c'est toujours la faute de celui qui conduit. Toujours la faute de celui qui dirige. Mais souvent les gens qui se plaignent de celui qui dirige, c'est les premières personnes à refuser d'écouter celui qui dirige. Quand vous avez des personnes qui se plaignent du président, en 3/4 du temps, ce sont les personnes qui n'ont surtout pas voté pour lui. C'est normal. Et c'est aussi la même chose pour Dieu. 3/4 des personnes qui se blâment contre Dieu, ce sont les personnes qui n'ont pas voté pour Dieu, c'est-à-dire qui n'ont pas choisi de suivre Dieu. C'est un principe. Les gens qui se plaignent, c'est les personnes qui ont placé leur vie là où ils ont fait leur choix, et parce qu'ils n'assument pas que leur choix est mauvais, ils vont toujours blâmer celui que Dieu a fait comme choix, et ils vont blâmer Dieu. Pourtant, avoir un roi, au tout début, c'était le choix de qui? Du peuple. C'était le choix du peuple au début. Après, Dieu, il a fait le choix d'un roi qui était selon son cœur, mais après, le roi, c'est un homme qui se dégrade. Mais c'est vous qui vouliez un roi, vous avez un roi. Et puis Dieu vous trouve un bon roi, et puis quand vous avancez, vous ne faites pas comme Dieu veut. Dieu vous trouve égaré, Dieu vous prend dans sa maison, et puis arrivé dans sa maison, vous vous blâmez que Dieu règne dans sa maison. Pourtant, quand vous étiez dehors, vous ne saviez pas où aller, vous errez, et vous errez dans le pays, dans la maison. Pourtant, dans la maison, vous avez tout. Vous avez Dieu qui parle, vous avez Dieu qui est là pour changer, transformer. Vous pouvez espérer en l'Éternel.
Mais au lieu de remercier cela, eh bien, on va chercher là où il y en a qui évoquent les morts, là où il y en a qui prédisent l'avenir, et au lieu de simplement se détourner de cela et de se tourner vers Dieu, de demander à Dieu, on maudit même Dieu. Maudire Dieu, et qu'est-ce qu'il dit? Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, un petit regard, hein, haut en bas, qu'est-ce qu'il y aura? Que des détresses. Que de détresse, obscurité, de sombres angoisses, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que la solution, c'est placer sa confiance en Dieu. Plus on avance à lutter contre Dieu et à essayer de blâmer Dieu, à trouver une raison de ne pas aller vers Dieu, plus on se déplace. On est repoussé où? Dans les ténèbres. Si vous repoussez la lumière, en fait, vous vous poussez vers les ténèbres. C'est logique, hein. Si vous cassez toutes les ampoules à la maison, vous n'étonnez pas d'être dans le noir. Et vous allez vous plaindre, pourquoi je ne vois plus rien? Parce que tu t'es débarrassé de toute lumière qui était possible dans la vie. Et parfois on n'imagine pas, et on se plaint de Dieu, mais plus on se plaint de Dieu, plus on se détruit soi-même. C'est ça les mauvais placements. Normalement, quand vous faites un placement, vous mettez là où c'est sûr. Si vous dites, et ça arrive, hein, parfois les gens ils font des placements, là, ils ont vu Bitcoin, là, ils disent ah, c'est super, etc. Alors il fait gaffe, hein, c'est très instable. Hein. Il dit mais non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et tu mets tout dedans, et d'un seul coup quoi? Badaboum, ça c'est fou. Oui, mais je comprends pas. Il y en a qui ont réussi. Oui, mais il y en a qui c'était peut-être au début, à un moment donné, mais là on te dit c'est fini ça. Fais attention maintenant. Et parfois c'est ça. Quand Dieu parle, il dit fais attention. Ne consulte pas les morts et ceux qui annoncent l'avenir, parce que peut-être que tu vas te dire oui, mais quand même, il y en a dans leur vie, on dirait que. Oui, mais tu connais pas la fin. Hein. La fin, c'est la détresse. Ces personnes-là, ils vont devenir en train de consulter ça. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait quand vous étiez jeune. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'ai regardé hein, les horoscopes avant. J'espérais tellement que ma journée allait changer avec ça. Qu'est-ce que j'étais déçu. Ça ne changeait pas ma vie. J'avais l'impression, hein, sur le coup, on se dit, oh, c'est vrai ça, peut-être que. Oh, et là, tu compares, tu essaies de tout ramener à ça, mais ça changeait quoi? C'était encore pire. En fait, j'ai essayé de programmer ma vie, mais ma vie n'avait rien de bien ni de mieux. C'était juste une vie qui n'avait toujours pas trouvé de sens et qui espérait, attendait, voulait, n'avait pas. Et c'est une souffrance, si tu continues. Hein. C'est pour ça que, à un moment donné, vous savez, quand Dieu nous dit dans ses lois, ne faites pas ceci, c'est qu'il y a une vraie raison. Hein. Dieu, quand il parle, c'est pas pour dire juste j'aime pas parce que. Non, c'est que c'est nocif. Et nocif, pas pour Dieu. Ici, c'est nocif pour qui? Pour nous. Si nous blâmons Dieu, c'est que nous savons que quelque chose a été nocif, mais nous n'avons pas écouté Dieu. Et nous blâmons Dieu pour nous avoir dit des choses et nous de ne pas avoir écouté ou de ne pas avoir justement laissé Dieu dire les choses. Et c'est ça, quand on n'a pas de lumière, on se retrouve forcément où? C'est une simple logique. Si vous faites le placement dans les ténèbres, vous récoltez des ténèbres. Si vous vous placez dans la lumière, vous vivrez la lumière. Et on pourrait se dire, et avec raison quand même, si Dieu avait dit là, bon, franchement, vous gérez pas les gars, comme vous gérez pas, tant pis pour vous. J'aurais pu en rester là, de se dire de toute façon les hommes, quoi qu'il advienne, j'ai beau m'occuper d'eux, j'ai beau même me révéler à eux, j'ai beau même, je dirais, prendre ce peuple et l'être leur Dieu, les dire que je suis avec eux, parce que c'est pour le coup, c'est ce qu'il a fait. Ils se sont détournés. Je dis, bon ben là, on laisse tomber. Hein. Mais
dans les ténèbres, il envoie un message quand même qui est là la lumière. Il dit au verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Parce que là, vous avez choisi le règne des ténèbres, vous vivez ce règne. Et il a dit, oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Déjà, rien que tu entends ça, c'est une lueur d'espoir. Une petite lumière que tu commences déjà à entrevoir. Quand tu as toujours été dans les ténèbres, quand tu es là, une petite lumière, c'est quand même pas mal. Hein. C'est une petite lumière, c'est déjà, il y a quelque chose là-bas. Même si c'est au loin, tu sais que c'est la direction qu'il faut prendre. C'est une fois enfin de la lumière, quoi. Enfin, mes yeux ont quelque chose à voir. Et c'est pour ça que dans notre colère, c'est ça la grâce. Nous avons fait le choix de nous repousser dans les ténèbres, mais Dieu a envoyé une lumière briller dans les ténèbres. Pourtant, la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Mais c'est là où on voit que Dieu, lui, il est toujours fidèle. C'est le meilleur placement. Combien même toi tu es banqueroute, lui il vient te ramener une manière d'en sortir. Pourtant c'est ta faute, hein. Pourtant c'est toi qui as rejeté. Pourtant c'est toi qui l'as maudit. Tu es même à dire, mais toi Dieu tu es méchant, tu es mauvais et tout. Mais lui, il y a un placement sûr parce qu'il ne change pas. Malgré nos attitudes, notre manière de faire, il vient ramener de la lumière là où normalement il devrait avoir le règne uniquement des ténèbres. Et il dit sur la terre, c'est ce qu'il y a maintenant des angoisses. Toute la terre. Et il donne particulièrement une zone ici, qui est une zone le plus au nord d'Israël, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Un temps présent, c'est pour Israël déjà. Israël, c'est encore pire que Juda, c'est ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rebellés contre Juda, ils tentent de l'attaquer, et en plus, ils n'écoutent pas, la face de l'Éternel est cachée pour eux, et là, on est carrément dans la zone où ils sont au plus proche, Zabulon et Nephtali, des païens. Donc, entre vous et les païens, on n'a plus... Ça devient presque pareil, quoi. Ce sont devenus même vos amis, hein. C'est là-bas qu'il y a la Syrie, il y a l'alliance qu'ils font, donc il devient tout ce mélange, c'est n'importe quoi, c'est le pire endroit, on va dire, d'Israël même. Mais à la fois, vous avez ici les temps passés en couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais du passé va venir quoi il dit ici? Le temps à venir. Vous vouliez savoir ce qu'est l'avenir, avec Dieu, il y a un autre avenir. Sans Dieu, si vous ne placez pas votre vie en Dieu, il n'y aura que ce que les ténèbres ont, hein, dans le temps passé, couvert d'opprobre, dans le temps présent, sur la terre, il y a maintenant des angoisses. Ça, c'est votre résultat. Mais quand Dieu fait les choses, dans les temps à venir, il promet de couvrir de gloire. Déjà où? Dans le pays de Zébulon et de Naphtali, mais aussi la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des étrangers, vous avez? La population étrangère. La population étrangère. Mais non seulement la lumière va briller sur le pire endroit d'Israël, mais même c'est un peu plus au nord, ça ira même jusque dans... Donc on est chez les païens là. Et on a une promesse déjà qui est immédiate, mais vous connaissez peut-être ce passage. Est-ce que vous savez quel endroit est Zabulon et Nephtali? Quelle zone c'est? Il y a plusieurs endroits. C'est quasiment l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ a exercé son ministère. Vous avez la Galilée, qui est au bord de la mer, mais vous avez un tout petit endroit qui ne représente rien, qui s'appelle un peu plus au sud Nazareth. C'est un endroit à la base honteux. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'ils disaient déjà les gens de l'époque? Qu'est-ce qui peut venir de bon, de là-haut, quoi? Oh, c'est la honte, cet endroit. Pourtant, c'est une réalité. Les temps à venir la couvriront de gloire. Ce nom qui est honteux,
on sait maintenant, c'est associé au nom de qui? Jésus de Nazareth. À la base, c'est un nom honteux, mais la lumière a brillé. Ce nom porte maintenant un nom quoi? Glorieux. C'était promis, hein? Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il leur dit, si vous placez votre vie en Dieu, Dieu il peut faire des choses incroyables, de choses qui sont normalement les plus honteuses et catastrophiques. Mais c'est honteux parce que c'est vous qui l'avez fait. Mais associé au nom de Dieu, Dieu sauve. Nazareth devient non plus un lieu de honte, mais aujourd'hui, quand on entend Nazareth, c'est le pays de Jésus. Au-delà même, je dirais, même si Jérusalem est bien connue, c'est vraiment là associé à la personne de Jésus. C'est pour ça que notre vie, lorsque nous la plaçons en Dieu, lorsque nous sommes bien au plus bas, nous ne comprenons pas qu'en fait, s'il est capable de faire cela dans une zone d'un pays, imaginez, ils font ça de sa vie, et c'est le cas. Notre nom, qui n'était pas si glorieux, lorsque nous faisons ce qui est mal, il est associé à Christ aussi maintenant. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire que là où nous étions pleins de honte, en Christ, il nous amène dans sa gloire. C'est pour ça qu'à un moment donné, oui, les ténèbres, c'est notre faute. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui m'a mal placé dans ce monde. C'est moi qui n'ai pas voulu écouter Dieu. Pourtant, Dieu s'est toujours adressé à moi par sa parole, par sa loi, par le fait de savoir que ce monde existe. Son témoignage est là. Mais il l'a aimé sans avoir à dire le mot ici. Là où nous étions dans les ténèbres alors que nous y sommes allés seuls, lui, il est venu ramener la lumière dans les ténèbres. Et on fait écho à notre période, qui est quand même dans une période où nous rentrons bientôt dans le temps de Noël. C'est symboliquement cela. Hein. La lumière est venue dans les ténèbres. Ou cet enfant qui est né, c'est là qu'on va parler de cela au chapitre 9. On le cite, ce verset. Et c'est un verset qui est tiré de tout ce passage-là. C'est un verset où on voit que Israël est tombé dans les ténèbres et que le peuple autour était dans les ténèbres, alors que Dieu a toujours parlé. Quand Jésus vient, c'est pas parce que Dieu n'a jamais parlé. C'est parce que Dieu a décidé de venir dans les ténèbres pour ramener la lumière. Et pourtant, nous avons fait le choix d'être dans les ténèbres. Alors ça implique des décisions de notre part et de la réflexion sur un sujet. Déjà, où est-ce que je place ma vie? Et quand on parle de placement, c'est-à-dire où est-ce que je mets ce qui m'est vraiment cher dans ma vie? Qu'est-ce qui m'est cher dans ma vie? Il y a ma vie en tant que telle, mais il y a mon temps, mon énergie, il y a tout. Je les place dans quoi? Je fais fructifier dans quoi? Si on court, eh bien, quand les gens vont consulter les devins, etc., ils attendent un jour qu'on leur dise, écoute, va jouer au loto et tu vas gagner. Hein. Ils sont prêts à payer combien pour ça? Ça coûte combien un voyant? À votre avis? 10 euros? 20? 30? 40? Une chose est sûre, c'est que ça dépasse, eh bien, parfois, ce qu'on est capable de payer ou d'investir pour les choses de Dieu. Hein. Et certains prennent un abonnement. Hein. Vraiment. Hein. Je vous dis, moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de dépenser 200, 300 euros par mois pour ça. Sans aucun problème. C'est ça le placement. C'est de l'argent jeté par les fenêtres et même pire. Tu payes pour te faire ramener dans les ténèbres. Tu es en train de payer ta mort. C'est comme si tu payais un tueur à gages pour toi. Il n'y a pas pire que ça. C'est de l'investissement. Et puis du temps. Parce que tu y passes du temps à y réfléchir, à écouter, à vouloir chercher cela. Quand je dis le matin, il ne faut pas que je rate mon horoscope. Hein. C'est pas ça. Et puis quand il y a la radio, taisez-vous là, c'est mon horoscope là. C'est ça ce qu'on fait, non? Les gens essaient tout pour être attentifs. Hein. Parce que les chrétiens sont toujours comme ça. Hein. Lorsque la parole elle est là, toujours être attentif, à chercher toujours à l'entendre, à savoir ce que Dieu a
à dire, mais parfois les gens sont plus investis pour aller chercher les choses qui ramènent à la mort que ce qui ramène à la vie, hein. C'est ça le vrai problème. Mais Dieu dit, placez votre confiance. Quand vous placez votre confiance, vous placez ce qui vous est cher. C'est pas juste de se dire, t'inquiète, je te fais confiance et on va faire autre chose. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes dans les ténèbres, mais ils viennent nous chercher. Et en Christ, si même nous sommes au plus bas, il nous délivre des ténèbres. Et rappelons-nous que dans cette période, c'est ça le message. C'est qu'à un moment donné, Dieu est venu dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour pour des personnes comme nous qui étions dans les ténèbres. Nous pouvons rendre gloire à Dieu que non seulement nous les avons parce que nous sommes ces païens, mais il s'est révélé pourtant dans ce pays qui est le pays qui était de la honte en Israël et il n'a pas choisi le plus bel endroit pour vivre, pour nous, pour accomplir sa promesse que l'on voit ici. Simplement quoi? Le pays de Zabulon et le pays de Naphtali qui étaient dans la honte maintenant, ça change de ce que nous comprenons que c'est ça le Dieu où nous plaçons. Quand il dit une chose, il le fait, hein. Même les petits détails. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ça n'aurait pas changé grand-chose à notre vie. Il serait né, je veux dire, à un autre endroit. C'était quoi la différence? Pas justement, c'est là où il y a l'opprobre, la honte, qu'il a vraiment voulu venir. Il a accepté ça. Plutôt que d'arriver et d'être eh bien roi de Jérusalem et se faire connaître à un grand maximum là-bas avant toute chose. La moitié de son ministère s'est toujours passé où? Qu'est-ce que vous retrouvez tout le temps en Galilée, non? Capernaum, Galilée, même est allé un peu à l'étranger, etc. Et Jérusalem, il s'est dirigé à la fin vers Jérusalem, mais plutôt pour mourir que pour accomplir eh bien, toutes les années de ministère qu'il avait fait. Alors que nous soyons eh bien, confiants dans ce que Dieu nous demande de vivre, c'est pour nous honorer que Dieu nous appelle, pour nous amener à apporter la gloire de son nom et sortir de nos opprobres. Si donc il y a des hontes, des opprobres, ne soyons pas eh bien, en train de chercher à les contrôler par nous-mêmes. Ne soyons pas en train de nous irriter ensuite parce qu'on n'arrive pas à gérer la situation, mais soyons pleins de confiance en celui eh bien, en qui nous pouvons tout placer dans notre vie. Restons toujours au plus proche pour son écoute, cherchant d'abord qu'est-ce qui est de sa volonté, qu'est-ce qui est bon selon lui, pour pouvoir tout investir dedans et ainsi laisser Dieu faire son œuvre dans notre vie, pour sa gloire et pour notre bien. À Dieu, eh bien, le règne en tout temps, en Jésus-Christ. Amen.